Shalom, pasteur. J'ai rejoint l'église en juillet 2024. J'ai fini par intégrer l'église. J'ai cru et je me suis fait baptiser. Lorsque j'ai pour la première fois écouté l'un de vos sermons, j'étais ébahi parce que je n'avais jamais écouté quelqu'un prêcher comme ça. Cependant, j'ai encore du mal avec les pantalons. Et quelquefois, il m'arrive des envies fortes de retourner dans le monde ou de nouvelles idées de tenue en pantalon. Mais là n'est pas la question, c'est vrai. Alors j'ai une question si vous me permettez. Quand sera-t-il des gens qui vont manquer l'enlèvement? Devront-ils retourner dans le monde? Parce que pourquoi notre sœur ici pense qu'elle peut rater l'enlèvement? Parce qu'elle a du mal avec les pantalons. Elle se dit, je viens à l'église sans pantalon, en jupe ou en robe, mais dans mon cœur j'aime encore les pantalons. Qu'est-ce qui va arriver si je continue à aimer les pantalons et que je manque l'enlèvement? Très bien. Avant de parler de manquer l'enlèvement, je ne crois pas que tu vas manquer l'enlèvement. Dis Amen. Voici ce que je te dis. Dans nos églises du message, nous avons commis une grave erreur. Celle de vouloir faire des croyants, des chrétiens, à notre image et à notre ressemblance. Donc si quelqu'un ne marche pas droit, le diacre, le pasteur va l'obliger à marcher droit. Tu obliges qui? Un enfant ou une personne adulte? On oblige un enfant. Mais on ne va pas obliger un adulte. À un adulte, il faut lui parler. Vous échanger. Vous l'amener à être convaincu que ceci est mal. Mais vous n'obligez pas. Vous laissez faire. Et vous priez seulement pour que Dieu puisse le ramener sur le chemin. Mais vous ne pouvez pas faire. Non. Ou comme on faisait dans la première église en Koukabateke. La première église du message. Jésus avait dit, venez tel que vous êtes. Venez tel que vous êtes. Laissez les gens le temps de pouvoir changer, de comprendre et de changer, de comprendre et de changer. On doit leur laisser le temps. N'obligez pas. Maintenant, ma soeur, je vous parle d'un frère au temps de Frère Branham. On l'appelait Frère Boué. Il fumait. Malgré qu'il allait à l'église. Fumeur. Mais il aimait Dieu. Un jour, il avait marre. Il en avait marre de continuer à fumer et tout le temps dire qu'il aimait Dieu. Il est allé voir Branham. Frère Branham, j'aime Dieu, mais je fume encore. Je fais quoi? Frère Branham le regarde et il lui dit, Frère Boué, continue à fumer. Quoi? Frère Branham, mais tu es un prédicateur. Je pensais que tu allais me blâmer. Tu allais me dire qu'il faut laisser. Mais comment tu me dis continue à fumer? Voilà la différence entre William Branham et nous. Il continue à fumer. Et il lui dit, mais dans ton cœur, garde la pensée que fumer est mal. Le frère a continué à faire comme ça. Un jour, Frère Branham aperçoit Boué de loin. Et Dieu lui dit, j'ai délivré Boué. Toi qui t'as délivré. Il y en a qui se sont délivrés eux-mêmes. Après, ils reviennent. Parce que ça a été fait par toi-même. Tu reviens. Mais si Dieu te délivre, ça part pour toujours. Il aperçoit Boué. Dieu lui dit, j'ai délivré Boué. Frère Branham rentre dans le magasin qui était juste à côté. Il achète la cigarette du genre que Boué aimait et il appelle de loin. Frère Boué, j'ai un cadeau pour toi. Jette le paquet. Boué le soir. Il regarde. Frère Branham, je n'en ai plus besoin. Si vous n'arrivez pas à abandonner une chose, ne soyez pas hypocrite. Portez vos pantalons. Pasteur, portez vos pantalons. Viens à l'église comme ça.